Pourquoi est-ce que quand je me mets à filmer, il se met à avoir des nuages et une luminosité extrêmement étrange? Mes vacances, bah non, pas maintenant en fait, non? S'il te plaît Copétane, ne fais pas tomber mon trépied. Salut, je suis revenue de mes vacances, j'étais partie, si t'as pas suivi, 10 jours au Canada. C'était trop bien, j'en ai profité pour me ressourcer, pour me reposer. Je pense que absolument personne ne pourra autant me juger que ce petit carnet à croquis que j'étais censée utiliser parce que je m'étais dit vas-y, je pars au Canada, je vais passer mon temps à peindre, je vais prendre ma petite palette. J'avais composé exprès une palette d'aquarelle et tout, j'avais pris tout ce qu'il fallait et je n'ai pas touché un crayon de absolument tout mon séjour. Donc voilà. Après c'est pas quelque chose que j'oublie de faire. J'ai mon chat qui vient me dire bonjour. C'est pas quelque chose que j'oublie de faire, j'ai pris tellement de photos, il y a tellement de paysages que j'ai envie de capturer à travers la peinture et tout, que c'est clairement un projet que je garde en tête. Mais c'est clairement un fail, moi qui voulais documenter tout ça, faire un carnet de voyage et tout, c'est un échec. Je n'ai pas réussi, faut savoir que je me force un peu à essayer de tenir un carnet à croquis, et j'avais plutôt bien tenu 2 semaines avant mon départ, et bah voilà. Ça n'a pas tenu. Mais voilà, donc je vais voir si je peux pas vous intégrer quelques images. En fait, en plus, vraiment fail puissance 1000, c'est-à-dire que j'ai filmé un petit peu, mais j'ai pas du tout filmé à Montréal. Je me suis fait... En fait, j'ai tellement été absorbée par les lieux, par l'ambiance, par le fait d'être en vacances aussi, en vraies vacances loin de chez moi, le jet lag aussi, que du coup j'ai profité... Ah, vous voyez mon chat et ouais, non, je me suis laissée tellement embarquer par les lieux et par le pays, que du coup j'ai pas du tout... j'ai un peu mis mon cerveau de côté. Donc j'ai un petit peu filmé quand même au bout d'un moment, mais c'est vrai qu'en plus j'ai pas du tout de stabilisateur sur cette caméra, ou alors je ne sais pas l'utiliser, c'est possible. Et ce qui fait que du coup, il y a des plans mais ça bouge beaucoup. Donc je vais voir si je peux vous intégrer 2-3 plans pendant que je parle pour vous montrer un petit peu. Mais je suis d'avance désolée si ça vous donne un peu le mal de mer, parce que moi personnellement en regardant, j'étais un peu en mode oula, ça a beaucoup bougé. Donc voilà. Mais c'était génial, j'ai vraiment fait une pause. Pourtant j'avais vraiment pris tout, j'avais même pris mon iPad pour pouvoir dessiner. Et en fait j'ai passé 10 jours sans penser à la moindre peinture, à la moindre illustration. Et bah mine de rien j'en avais besoin, ça faisait beaucoup de bien. Je suis rentrée requinquée, j'ai pas mal de petites choses en ce moment de prévues, mais niveau travail je vais pouvoir m'y remettre un peu. Donc c'est cool. Donc c'est pour ça que je vous commence enfin ce 3e vlog, puisque je ne sais pas encore si je vais vraiment faire un petit vlog de voyage ou pas pour le Canada. Je sais pas encore, c'est pas la priorité disons pour l'instant. Donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet dans ce 3e épisode de vlog, parce que j'aimerais, maintenant que je vous ai parlé un peu de mes inspirations et tout, j'ai vraiment très envie de vous présenter le concept de mon livre, parce que oui c'est un livre pour enfants, mais j'avais envie de créer un livre un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de voir en ce moment en librairie, et de créer quelque chose d'un peu plus impactant, en tout cas je l'espère. Donc voilà, j'espère que ce vlog va vous plaire. Je sais pas du tout encore combien de temps il va durer. Est-ce qu'il va durer sur tout le mois de novembre? Parce qu'aujourd'hui on est le 6 novembre. Donc je sais pas du tout si ça va durer encore tout le long du mois de novembre, 2 semaines, je vais voir. Encore une fois, je vais y aller très au jour le jour. Mais alors, de quoi va parler mon livre? C'est bien beau de vouloir écrire et illustrer un livre pour enfants, mais il faut penser au message qu'on veut transmettre. À mes yeux, il doit être simple à comprendre, mais aussi permettre à l'enfant d'y réfléchir et de l'ancrer dans son présent. Il faut aussi que, s'il le souhaite, il puisse en parler à ses parents. Et le sujet qui me tenait à cœur pour écrire cette histoire, c'était les émotions et les souvenirs. J'ai toujours été une enfant qui ressentait très fort les choses. La joie, la tristesse, la peur, les enfants qu'on dit impressionnables ou trop sensibles. Et j'ai mis des décennies à accepter que c'était pas un défaut ou du cinéma de ma part, mais juste qui je suis profondément. En parallèle, je suis quelqu'un de très attaché aux souvenirs. Si vous regardiez dans ma tête, vous verriez probablement une nuée de couleurs qui représente à chaque fois un souvenir lié à une émotion et à une musique ou un objet ou un mouvement. Et oui, c'est un peu comme dans le Pixar vice-versa.
J'ai toujours trouvé qu'on avait tendance à fuir les émotions trop fortes parce qu'elles nous font peur. Qu'il s'agisse de nous comme celles des autres. Alors que contenir une émotion forte, ça peut faire beaucoup plus de mal au final que de la laisser s'exprimer. Et puis je suis aussi persuadée qu'il y a 1000 nuances d'émotions dans un souvenir. On peut être heureux de repenser à nos vacances d'enfance, mais triste de ne plus avoir cette insouciance, tout en étant stressé de ne pas être capable un jour de retrouver des instants comme ça. Et puis, fuir un souvenir parce qu'on a peur de l'émotion qui va nous faire ressentir, c'est pas vraiment rendre justice à nous-mêmes et à ce qu'on a vécu par le passé. On peut pas être continuellement heureux, mais c'est pas parce qu'on a des souvenirs tristes qu'on ne peut pas apprendre à les chérir également pour ce qu'ils nous ont apporté et comment ils nous ont construits. Alors voilà, les émotions et les souvenirs, c'est le thème que j'avais envie d'aborder pour ce livre. C'est toute la douceur et l'ambiguïté qu'ils peuvent évoquer. Et surtout, le message principal que j'ai envie de transmettre à travers mon histoire, c'est qu'il n'y a aucune honte à ressentir des émotions fortes, à accepter que les souvenirs soient chérissables, même les moins heureux, et surtout qu'il ne faut pas hésiter à en parler à ses proches. Copetta. Coucou mon cœur. Tu dis bonjour. Voilà la bête. Mon assistante préférée. Mon petit boubou. Ah mon cœur. Bah oui. Et bah voilà, tu dis bonjour. Elle est trop mignonne. Elle retourne enfin un peu sur le bureau maintenant qu'il commence à faire frais. Elle est beaucoup plus proche de nous. C'est un chat qui est très indépendant, hein, qui est pas très câlin. Mais comme il commence à faire froid, Madame Copetta a besoin de chaleur humaine. Bah oui, c'est une caméra. Mais oui, t'aimes pas être filmée. T'es comme maman, t'es timide. Ok, maintenant que je vous ai parlé un peu du concept du livre, il est temps que je vous parle aussi de sa structure. La structure, c'est hyper important dans un bouquin. Je pense que je vous apprends rien, c'est hyper important, je pense, dans tout ce qui touche une histoire, quelque chose de narratif. Donc personnellement, comment j'ai construit mon livre, il y avait 3 points qui étaient très importants pour moi. Le premier, c'est le message. Pourquoi le message ? Parce que la raison pour laquelle, je pense, encore aujourd'hui, on aime autant les films Disney, les films Pixar, ou même un film en général, qu'importe son univers, qu'importe son genre, je pense que c'est parce que le message va nous parler, le message va nous toucher. Et je pense qu'un livre pour enfants, c'est d'autant plus important parce que c'est son premier accès à la culture, vraiment, son premier accès à la lecture, à l'imaginaire. C'est un moment qu'il va partager dans un moment calme avec son parent, après avoir appris plein de choses tout au long de sa journée. Donc je pense que le message, c'est quand même super important et il n'y a pas de... Enfin, je dis pas qu'il n'y a pas de bon et de mauvais messages, mais un message n'est pas obligé d'être forcément waouh, genre ça va changer ta vision du monde. Je pense que quand on s'adresse à un enfant, il faut quand même rester sur des basiques en fait d'apprentissage. Mais je trouve que voilà, personnellement, j'avais vraiment envie d'avoir un livre qui peut transmettre un message. Mais comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, moi le thème que j'avais envie d'aborder, le message que j'avais envie d'aborder concerne les souvenirs et les émotions. C'est vraiment le thème principal de mon livre. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet puisque on va parler de l'histoire. Avoir un message c'est bien, mais il faut quand même que l'histoire soit intéressante, il faut que l'enfant puisse un minimum s'identifier, même le parent ou ce genre de choses. Et donc du coup, il faut une histoire pas trop compliquée, mais qui est quand même engageante, avec des péripéties. Alors je vais pas tout vous dévoiler parce que sinon c'est pas très drôle, mais dans mon livre, nous suivrons un personnage qui s'appelle Lou, qui mène sa petite vie, qui est une jeune fille, et un jour, dans son village, il y a une pâtisserie ambulante qui va arriver. Et cette pâtisserie, elle a une particularité qui va bouleverser la vie de Lou. Et je dirais même du village. Et enfin, maintenant qu'on a le message, qui est très important, l'histoire qui nous permet de mettre en valeur le message, personnellement, j'aime ce que j'appelle le petit plus. Je trouve que aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle, on va pas se mentir, la vie coûte cher, donc forcément quand tu vas dépenser ton argent dans quelque chose, je comprends complètement le fait de vouloir le faire pour les bonnes raisons et d'avoir ce côté, ok, mais est-ce que ça vaut le coup ? Littéralement, est-ce que ça vaut le prix de faire ça ? Est-ce que ça vaut cet engagement ? Acheter des livres, c'est pas forcément quelque chose qui est à la portée de tout le monde aujourd'hui parce que ça reste quand même quelque chose qui peut devenir cher dans le budget et en même temps,
les quelques parents que je peux avoir autour de moi, je vois à quel point ça les rend heureux d'acheter un livre à leur enfant, de partager ce moment avec eux. Donc pour moi, je me dis, si demain un parent doit choisir mon livre, je veux qu'il en ait pour son argent, et je veux qu'il en ait pour son expérience. Je veux vraiment que ce soit quelque chose de fort pour lui, et qu'il se dira, ok, genre, j'ai pas fait une erreur. Alors, bon, je dis pas qu'il y a des livres qui sont des erreurs, ni quoi que ce soit, hein, mais en tout cas, voilà, dans ma tête, le petit plus, ce qui est le plus important. Et j'ai aussi ce petit défaut, mais que j'ai envie d'en faire une force, c'est que moi je suis très volage dans ma façon de faire des choses. Je m'ennuie très très vite, et lire un livre, s'il n'y a pas une intrigue qui va vraiment me tenir en haleine, ou s'il n'y a pas quelque chose qui me fait réfléchir, je vais décrocher, et je vais le poser, et je vais arrêter de le lire. Bon, là on s'adresse à des enfants, leur temps de concentration est encore plus faible que le nôtre, c'est complètement normal. Donc j'avais vraiment envie aussi que ce livre existe autrement que comme une lecture. J'avais pas envie que ce soit juste un livre qu'on lit, qu'on referme, qu'on pose sur une étagère et qu'on reverra quand on aura 30 ans et on se dira « Ah, c'est vrai, j'aimais bien ce livre, je le ferai lire à mes enfants ou à mes nièces ou à mes neveux ou quoi que ce soit. » Mais j'avais envie que ça soit un petit truc en plus. Et ce petit truc en plus, je tiens quand même à préciser que ça peut être plein de choses. Ça peut être des couleurs hyper étonnantes, ça peut être un univers hyper travaillé, ça peut être une forme, les livres pop-up qu'on peut voir. Je suis personnellement une très très grande fan des livres pop-up, ils refont les Harry Potter en ce moment. Typiquement, c'est ça pour moi le petit truc en plus. Le truc qui va me faire me dire, ok, j'ai envie de ce bouquin. Genre je veux ce bouquin dans ma bibliothèque et je veux le faire découvrir à quelqu'un, et dans ce cas-là à mon enfant. Et donc pour moi, ce qui me parle le plus personnellement, c'est l'interaction. Pour ce livre, j'ai donc réfléchi à des activités que l'enfant pourrait faire, que ce soit seul ou avec son parent. Je veux par exemple que dans ce livre, l'enfant il puisse construire son personnage en 2D. Avoir une maquette par exemple qu'il peut découper avec son parent et ensuite l'assembler pour matérialiser son personnage. Je veux qu'il puisse décorer son livre. Je veux qu'il puisse avoir une planche de stickers à portée de main ou ce qu'il a dans sa boîte à stickers s'il en a une, qu'il puisse dessiner dessus. Je veux qu'il puisse colorier, je veux qu'il puisse découper. Mais voilà, j'avais envie que l'enfant, avec ce livre, il puisse vraiment y mettre une part de lui. J'ai envie qu'il soit vraiment acteur. J'ai aussi envie qu'il y ait quand même une petite notion de choix, et le tout pour rendre ce livre complètement unique et à son image, ce qui fait que 2 enfants peuvent acheter le même livre, mais n'auront pas du tout la même chose et le même rendu. Et voilà, et j'ai envie que ça soit un peu comme un carnet d'activités, mais à la fois une histoire. Et ce qui fait aussi, à mon sens, que le livre va pouvoir aussi peut-être vivre un peu plus longtemps que le temps de son histoire. Parce que peut-être que l'enfant, il aura pas envie de faire la même chose la 2e fois, peut-être qu'il aura envie de relire l'histoire et se dira « Ah mais finalement je préférais cette option ». C'est aussi quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup, la possibilité de refaire ce livre et de le redécouvrir et de faire de nouveaux choix. Ça c'est encore un peu en process parce que j'ai plein d'idées en tête, mais ça va vraiment énormément dépendre de si j'arrive à trouver une maison d'édition qui serait intéressée par ce concept, ou si je me lance dans l'auto-édition, pour l'instant qui n'est pas encore envisagé, ça va aussi dépendre de moi, les moyens que je peux mettre en place, etc. Mais voilà, il y a vraiment ce côté créer un livre unique, mais vraiment créer quelque chose avec cette histoire. C'est moi je vous donne l'histoire, et vous en faites ce que vous voulez. Le parent peut s'éclater avec son enfant, l'enfant peut le faire seul, etc. Donc c'est à mon sens le petit truc en plus que je veux donner à mon histoire. C'est vraiment l'interaction que l'enfant va avoir au sein de cette histoire pour la rendre unique. Donc voilà un peu les 3 un peu structures auxquelles j'ai réfléchi pour écrire ce roman, enfin écrire ce livre. L'histoire elle est complètement faite, c'est bon, je l'ai complètement terminée. Alors j'ai pas encore écrit les textes, mais j'ai le scénario complet, les péripéties, etc. Le message, j'avais déjà trouvé le message avant de construire l'histoire, et je pense à mon sens que c'est... En tout cas c'est le process qui me semblait le plus évident et le plus pertinent pour moi. Et enfin la structure, justement j'étais un peu obligée aussi de vous en parler parce que du coup dans mes vlogs vous allez voir que je vais pas seulement faire des illustrations, je vais aussi réfléchir à des concepts. Alors j'ai déjà les activités en tête que je veux mettre et à quelles étapes de l'histoire je vais les mettre. Maintenant je vais quand même devoir faire des tests un peu techniques, voir si ça fonctionne ou pas, et il faut surtout que j'arrive dans mon dossier d'édition à expliquer concrètement à l'éditeur la vision que j'ai en tête, pourquoi je veux faire ça et pourquoi ça en vaut le coup en fait, et pourquoi est-ce que lui aussi quand il verra mon livre, il puisse pas juste se dire « Ah ouais, mais par contre ça va coûter cher, en termes de papier, ça va faire monter les prix, du coup ça va être compliqué ». Il faut aussi que je le convainque de pourquoi j'ai envie de faire ça et pourquoi il y a une vraie
il y a une vraie valeur en fait à cette interaction que j'ai envie de mettre dedans. Sachant que, et ça encore, je ne connais pas encore beaucoup le monde de l'édition, donc peut-être que mon avis changera beaucoup, et voilà, et peut-être que si vous regardez ce vlog et que vous êtes dans le métier de l'édition, peut-être que vous pourrez me dire ah bah non meuf oublie complètement, ça coûtera trop cher ou ça sera trop compliqué, avec les imprimeurs ça se passe pas comme ça, mais c'est hyper important que pour moi le livre soit à un prix abordable pour que chaque foyer puisse se permettre de se l'offrir. Donc voilà, donc il y a aussi cette petite part là, c'est que peut-être qu'on va me dire bah ouais mais si tu fais ça, bah ton livre en fait il va prendre 5 €. Et parfois 5 € bah ça fait la différence en fait. Parfois on n'a pas 5 € en plus à mettre dans un bouquin. Donc voilà un peu, c'est peut-être très utopiste, je sais pas du tout, mais en tout cas pour l'instant c'est vraiment la vibe que j'ai envie de poursuivre, c'est vraiment comme ça que j'ai envie de créer ce livre, et peut-être que si un jour je suis éditée, je reviendrai sur mes choix et je devrais en faire de nouveaux, mais aujourd'hui j'ai vraiment envie, en présentant mon dossier d'édition à un éditeur, de mettre tous ces points en avant et de les mettre vraiment en lumière, donc on verra. Alors concrètement, on y met quoi dans un dossier d'édition ? Après avoir fait quelques recherches sur internet, j'ai réussi à dresser une petite liste de tout ce que je devais faire figurer sur mon dossier d'édition. La difficulté principale d'un dossier d'édition, j'ai l'impression, c'est qu'il faut y faire figurer beaucoup d'informations, et pour autant, j'ai l'impression qu'il faut quand même qu'il soit assez simple et assez facile d'accès pour l'éditeur, parce que ce dernier aura pas forcément le temps de s'y pencher plus de 5 minutes. Donc il faut à la fois donner toutes les informations dont il a besoin s'il veut travailler avec nous, s'il a des questions sur notre projet ou s'il a envie de nous recontacter, mais en même temps, il faut pas non plus s'étendre sur quelque chose de trop compliqué, parce que en fait, votre éditeur, en fait, il en a plein des dossiers d'édition à lire, donc il n'a pas forcément ce temps-là à vous accorder. Il va aussi falloir que je me renseigne incessamment sous peu sur quelle maison d'édition j'ai envie de cibler. Oui, dans un univers merveilleux, j'aimerais énormément que Gallimard, par exemple, Gallimard Jeunesse, publie mon roman. Maintenant, j'ai aussi conscience que c'est pas les mêmes critères, que c'est très très compliqué déjà de réussir à se faire éditer. Donc alors viser les très grosses maisons d'édition dès le début, c'est pas forcément la bonne idée, parce que eux pour le coup sont assaillis de demandes. Et en plus de ça, il va falloir que je réfléchisse à comment présenter mon dossier d'édition en m'adaptant aux maisons d'édition auxquelles je vais le présenter. Parce que toutes les maisons d'édition n'ont pas le même format, par exemple, de livre, ils n'ont pas le même style également, ils n'ont pas les mêmes lecteurs, ils n'ont pas forcément les mêmes messages, etc. Donc il va falloir aussi que je fasse un gros travail de recherche là-dessus, et que je vois s'il faut que j'adapte complètement mon dossier d'édition à chaque maison d'édition, et dans ce cas ça va être un travail un peu supplémentaire, ou si je peux me permettre de faire un dossier d'édition assez large, qui va pouvoir en fait déjà présenter le projet et intéresser une maison d'édition. Bon, maintenant que je sais comment tourner mon dossier d'édition, j'ai fait quelques recherches supplémentaires pour voir ce qu'il fallait que je mette concrètement dedans. J'ai vu pas mal d'informations différentes de ce que pouvait contenir ou pas un dossier d'édition, alors voilà une liste non exhaustive que j'ai personnellement prévu de suivre. Encore une fois, c'est complètement nouveau pour moi, donc je vous garantis pas que ça soit la liste à respecter au pied de la lettre. Et si jamais vous aussi vous souhaitez vous lancer dans l'aventure, n'hésitez pas à faire vos propres recherches et à récolter des avis si vous en avez aussi l'opportunité. Alors tout d'abord, il faut une présentation de l'auteur, ce qui est assez normal. L'éditeur, il doit savoir qui je suis, mon parcours, mon expérience, et aussi avoir mes coordonnées. Avec ça, s'ensuit un élément que j'ai souvent vu revenir dans les témoignages, la note d'intention. Alors, la note d'intention, c'est quoi ? En fait, c'est un peu comme une petite lettre de motivation, si on peut dire, mais c'est un peu plus complexe que ça. C'est l'espace dans votre dossier où vous vous expliquez pourquoi vous avez décidé de créer ce livre, ce qui vous motive dans l'idée de le publier, toutes vos intentions par rapport à ça, mais c'est aussi le moment de préciser quelques détails techniques sur votre livre, le nombre de pages, le contexte, sa particularité technique. C'est un peu comme une fiche descriptive de votre histoire et de votre livre, mais tout en y ajoutant votre intention. J'ai l'impression que c'est un peu l'espace où tout peut se jouer, qui va en fait déterminer si l'éditeur va oui ou non feuilleter le reste du dossier. Donc grosse pression sur ce passage. Une fois cette étape passée, on arrive au résumé global de l'histoire. Ok, l'éditeur est séduit par votre idée, il faut maintenant qu'il sache de quoi parle le livre dans son détail. Après quoi, c'est bien beau d'avoir une belle histoire à raconter, mais votre éditeur, il doit aussi savoir à quoi va ressembler votre livre. Si votre style va coller avec la ligne éditoriale de la maison d'édition, par exemple. C'est notamment là que va intervenir mon illustration de double page, que je vous ai montré dans les derniers vlogs. Son but, c'est montrer à l'éditeur le rendu graphique de mon livre. J'ai lu à droite à gauche qu'il faut également ajouter des vignettes et aussi des croquis pour que l'éditeur ait bien en tête votre style.
Surtout que il y a quand même de fortes chances pour qu'il vous demande des changements. Donc je pense aussi que l'éditeur doit pouvoir se projeter via vos croquis et vos illus, savoir en fait est-ce que ça va être compliqué ou pas de faire des changements et est-ce que lui arrive à voir les changements qu'il pourrait faire à travers tout ça. Enfin, j'ai personnellement décidé d'ajouter à mon dossier des courtes fiches personnages. Elles vont permettre en fait à l'éditeur de bien comprendre le rôle de mes personnages, car ils vont être associés à quelque chose. Et comme j'ai prévu un format un peu particulier pour mon livre, je vais également lui dresser des exemples d'activités avec leurs intentions et leur importance dans l'histoire. Vous l'aurez compris, le but d'un dossier d'édition, c'est vraiment de convaincre un éditeur. Il faut donc lui présenter les informations principales avant d'entrer de plus en plus dans le détail. Je pense que le piège, c'est de s'éparpiller en fait, et alors qu'il faut quand même garder en tête que votre dossier, il doit pouvoir être lu en biais, avec les informations clés mises en valeur. C'est bien aussi si on allume la lumière. Bon, après m'être un peu arraché les cheveux, essayer de trouver des outils qui pourraient m'aider concernant la lumière, je me suis souvenu que quand il est question de valeur pour la lumière, on utilise beaucoup de valeurs de gris en fait, allant du blanc jusqu'au noir en passant par le gris. Et en fait, j'ai réalisé que mon illustration actuelle étant en couleur normale, en fait, ça faussait aussi ma perception de comment la lumière allait fonctionner. Donc en fait, j'ai passé mon illustration en noir et blanc, et là, je me suis vraiment concentrée sur où est-ce que ma lumière, d'où est-ce qu'elle venait. Et ensuite, je me suis d'abord concentrée sur les ombres, parce que c'est ce qui me pose le plus de problèmes. J'ai beaucoup de mal à comprendre quelle va être l'ombre d'un objet en fonction de sa lumière, la forme et tout. Ensuite, une fois que j'avais fait mes ombres et que j'étais plus ou moins satisfaite, grossièrement bien sûr, j'ai fait du coup les zones les plus élevées de lumière. Et après, pour ajouter un peu de nuance, je me suis rendu compte que comme mon illustration était assez chargée, il fallait aussi que je gomme un petit peu de l'illustration, que j'atténue un petit peu de l'illustration, certains détails, certains personnages qui étaient importants mais qui n'étaient pas les plus importants. Et ça, c'est vraiment une notion à garder en tête quand on fait une grosse illustration, c'est que quand il y a trop de détails, on ne sait pas où regarder. Alors que là, il fallait vraiment que je focalise le point d'attention du lecteur sur mes deux personnages en premier plan, et la pâtisserie ambulante, puisque c'est la scène où notre héroïne découvre la pâtisserie. Donc il y a pas mal de personnages que j'ai également mis dans un espèce de sous-ton d'ombre. Donc là c'était vraiment histoire de poser mes valeurs pour avoir une idée un peu du rendu. Je suis contente du rendu, je trouve que ça donne vraiment beaucoup plus de relief à mon illustration. Et donc du coup maintenant ma mission ça va être de retranscrire ça avec des vraies couleurs et des vraies valeurs. Bon, ma caméra de vlog n'a plus de batterie, donc je le fais au téléphone, mais je crois que ça y est, j'ai terminé, ou du moins 99% terminé l'illustration de ma double page, et je suis heureuse. Je vais clôturer mon vlog ici, parce que mine de rien, je crois qu'on est quand même à ça des 25 minutes de vlog. Et c'était vraiment pas le but à la base de faire un vlog aussi long. Je garantis pas qu'ils le seront tous de ce temps-là, mais c'est vrai qu'on a abordé vachement de choses au final. Et c'est vrai qu'à la base, ce vlog-là, je devais uniquement parler de mon histoire, le concept de mon livre et le contenu du dossier d'édition et des recherches que j'avais pu faire. Et puis au final on a parlé un peu de mon voyage, on a parlé aussi du traitement de la lumière et aussi de la difficulté que je pouvais avoir par rapport à justement cette phase-là dans l'illustration. Et finalement j'ai hésité à la reporter sur un autre vlog, mais je trouve ça quand même intéressant de vous montrer un peu au jour le jour les problèmes auxquels je vais être confrontée. Et du coup voilà, donc je trouvais ça pas mal aussi de vous avoir parlé de ça. Et puis j'ai hâte de vous montrer maintenant la concrétisation de ces idées-là et de voir où ça va nous mener et quelle forme va prendre ce dossier d'édition. Donc je vous dis à très vite dans le prochain vlog. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en message privé, il n'y a aucun souci là-dessus, je serai ravie d'y répondre.
Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog et d'avoir été très patient par rapport aux 25 minutes. Et d'ici là, je vous dis à très vite.